La France serait au bord de la faillite. C'est la grosse ficelle dont abusent certains politiques pour endosser les habits d'hommes providentiels. C'est aussi le propos de comptoir des pessimistes et grincheux de toute espèce. Rien de bien étayé donc, et qui ne devrait pas donner lieu à une vidéo anti-idée fausse tant elle est facilement infirmable. Il suffit de regarder pour cela les taux d'intérêt auxquels la France se finance et se refinance, et notamment les spreads qu'exigent les créanciers pour couvrir leurs risques. Il suffit aussi d'observer la trajectoire de la dette publique hexagonale en voie de stabilisation après l'ajustement à minima des années Hollande. Mais ce qui est faux dans l'idée de faillite, ce n'est pas tant l'évocation du risque, tout peut arriver, on le sait, dans notre monde financier déboussolé, que les mécanismes qui le sous-tendent. La faillite d'une nation recouvre deux principaux scénarios. Un, soit les déséquilibres globaux que résume la balance des paiements sont tels que les conditions de financement de l'ensemble des agents privés ou publics en sont affectées. Les spreads augmentent, faisant que l'improbable s'autoréalise. Les conditions de refinancement de la dette qui échoient sont telles que les agents privés puis publics font défaut en chaîne. 2. Soit un agent bancaire à portée systémique fait faillite, entraînant dans sa chute l'État qui n'aurait pas la capacité de recapitaliser ou de prendre les pertes. Ce deuxième scénario n'est en rien spécifique à la France. Nous ne le maîtrisons pas totalement aujourd'hui et nul ne pourrait parier à 100% que les banques sont à l'abri de ce type de danger. Si l'on en croit les résultats affichés des banques françaises, qui ne s'érodent que pour les plus spécialisés, les stress tests de cet été ou encore les perspectives d'embauche pour 2017 positives, ces dernières ne seraient pas dans l'œil du cyclone. Il n'en reste pas moins que l'aplatissement de la courbe des taux, autrement dit le très faible écart entre taux court et taux long, fragilise le business model des banques du monde entier, puisque c'est de lui que dépend la marge d'intermédiation. Bref, la France est plutôt bien positionnée en termes de risque bancaire, mais le risque d'un craquement demeure à probabilité non nulle. Restent alors nos déséquilibres globaux, somme des déficits cumulés de l'État, des ménages et des entreprises. Je peux certes me focaliser sur le déficit et la dynamique de la dette de l'État, comme beaucoup, mais je ne trouverai alors rien de véritablement alarmant, notamment si je m'en tiens à la définition des organisations internationales de l'insoutenabilité, qui correspond à un risque d'insolvabilité qui ne serait pas à la hauteur d'un ajustement réaliste des finances publiques. Au cœur du déficit structurel français, il y a d'abord le fait que le pays lisse plus que d'autres l'ajustement qu'impose la montée de la dépendance. Mais dès qu'on y regarde de plus près, le système est déjà bel et bien paramétré pour absorber un choc globalement moins ample que dans les pays sans fertilité. Les déséquilibres français sont au final à la hauteur d'un ajustement réaliste qui ne dépasse pas 2% du PIB. C'est finalement lorsque je me penche sur le déséquilibre global de la nation que le point faible français apparaît. L'affaiblissement de la base productive française fait que le pays connaît un déficit persistant de sa balance commerciale. Et c'est un élément structurel qui résiste même à la baisse des prix du pétrole. Ce talon d'Achille peut légitimement inquiéter. Il ne conduit pas pour l'heure à une accumulation de dettes importantes, car nos multinationales dégagent une masse de revenus à l'étranger qui compense largement les pertes commerciales. Si l'on regarde dès lors la position française en termes d'endettement net vis-à-vis du reste du monde, rien de très inquiétant pour l'instant. Mais la dynamique et les modalités de rééquilibrage de ce déséquilibre le sont plus. 1. Rééquilibrer la balance commerciale par des flux dégagés à l'étranger n'est pas neutre. Ce sont des flux non taxables qui de fait participent à l'attrition de notre base fiscale. 2. Le déficit commercial lui-même, qui témoigne de notre éviction productive face à un noyau allemand qui se renforce sur un mode cumulatif, est une chose ni facilement ni rapidement réversible. Et 3. La dynamique des positions nettes, françaises et allemandes, mettent bien en évidence ce caractère cumulatif qui s'auto-renforce. Le vrai risque d'insoutenabilité financière française réside bien là, et l'aborder sous le prisme exclusif des finances publiques constitue malheureusement un facteur aggravant.